أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Dans les versets que nous venons de réciter, les versets à partir du verset 27 de la sourate Ar-Ra'd, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle la demande et la requête des personnes qui ne croyaient pas à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pour croire ont fait la requête d'un miracle. Ils ont dit وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ, c'est-à-dire qu'ils ont demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle un signe, c'est-à-dire ils voulaient voir un miracle. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, c'est-à-dire sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un signe autre que ceux qu'il a produits de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala? قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Dis au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, réponds-leur que Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut et Allah subhanahu wa ta'ala va guider, il égare qui il veut, يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ, et Allah subhanahu wa ta'ala va guider vers lui les personnes qui reviennent vers lui en se repentant. Alors dans ces versets, selon certains commentateurs du Coran, certains musulmans pensaient que si Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre un miracle, si Allah subhanahu wa ta'ala faisait qu'un miracle se produise, alors les gens auraient cru. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait apparaître un miracle, alors les gens auraient cru. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans la suite de ces versets, il nous fait comprendre que le plus grand des miracles se trouve auprès d'eux. Mais malgré tout, ils ne croient pas. C'est-à-dire le Saint-Coran. Ils ont accès au Saint-Coran Karim, ils entendent le Saint-Coran Karim, ils voient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais malgré tout, ils ne croient pas. Donc pour réfuter et repousser cette idée que vous pensez que si un miracle apparaît, alors ils croiront, ce n'est pas vrai. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ.
même si quelqu'un voit un miracle, il ne croit pas forcément. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu l'incident du inshiqaqul qamar, c'est-à-dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fendu la lune en deux, les gens de Makkatul Mukarrama étaient là, ils ont assisté à cette scène, mais ils n'ont pas tous cru. Cheikh al-Hind, rahimahullah ta'ala, ou Allama Shabir Uthmani, rahimahullah, il dit: à quoi sert-il encore de révéler, de produire un miracle, alors que les asbab du hidayat, les moyens pour trouver la guidée, le Saint-Qur'an Karim, le ikhtiyar, le choix, vous avez le choix de comprendre, de réfléchir, mais malgré tout, vous ne croyez pas. C'est le sens, wallahu alam, de qul wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas descendre un miracle? Qul dit que la guidée, la réelle guidée, bien sûr, il y a les asbabul hidayah, il y a les moyens d'obtenir la guidée, mais la réelle guidée, c'est que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, Marana Ashraf Ali Thanwi rahmatullahi alayhi, il dit: और उनकी आदत है कि तालिब को तौफीक देता है. Celui qui réellement il souhaite, celui qui veut s'approcher d'Allah, celui qui a au fond de lui cette réelle volonté. Et ces personnes dont on parle dans ces versets sont considérées comme des mu'anidin, c'est-à-dire des gens qui sont dans la réfutation constante. Même lorsque le plus grand miracle apparaît devant eux. On peut habiter à Makkatul Mukarrama, on peut être à côté de la masjid, on peut être dans l'ambiance la plus adaptée, appropriée pour la hidayat, mais ne pas avoir la hidayat. Et on peut parfois habiter très loin dans un endroit perdu où il n'y a pas de masjid, où il n'y a rien qui nous appelle vers Allah tabarak wa ta'ala, mais il y a au fond de cette personne ce nour, cette fitra, ce désir réel et ce souhait d'avancer qui va faire qu'Allah ta'ala augmentera sa hidayat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici: wa yahdi ilayhi man anab, et il va guider vers lui ceux qui justement vont revenir vers Allah, vont se repentir vers Allah. Dans un autre verset du Saint-Qur'an Karim, dans la sourate Ash-Shura, Allah Azza wa Jal nous rappelle également: Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Il y a deux voies, dirons-nous. La première des voies habituelles, comme on a entendu dit, la aada. Habituellement, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un il a au fond de lui ce souhait, ce désir? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il accomplit, il répond à sa demande et à ses besoins. Et il y a une autre voie, Allahu yajtabi ilayhi man yasha, où Allah subhanahu wa ta'ala, il attire vers lui, comme un aimant qui attire quelque chose, même si la personne ne veut pas. Mon Hafizur Rahman, A'zami Dam Barakatuhum, le président Cheikh Hadith de Azadvi, notre ustad, disait que regardez Omar radiyallahu anhu, il n'était pas parti avec une intention de hidayat, mais l'opposé de la hidayat. Il voulait nuire au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il voulait le causer du tort. Mais Allah Ta'ala a fait ijtiba. Chahe na chahe Allah kinch l'État. Il ne voulait pas, Allah Ta'ala l'a guidé. Bien sûr, derrière cela, il y avait le dua Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Allah Azza wa Jal dit que wa yahdi ilayhi man anab, il va guider ceux qui se repentent, ceux qui reviennent vers Allah. Qui sont-ils? Alladhina amanu, ceux qui croient, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, et dont les cœurs se tranquillisent par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala harf tanbih, Allah ta'ala il attire notre attention et dit: écoutez bien, bi dhikrillah taqdim, ce n'est que par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala que se tranquillisent les cœurs. Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il a donné une explication en disant tatma'innul qulub, yani tatayyabul qulub. Tatatayyab, yani tatayyabul qulub, si on enlève le ta,
les cœurs, ils vont se purifier par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand on dit La ilaha illallah, avec cette intention, an-nafy, c'est-à-dire lorsqu'on prononce La ilaha, on fait la négation des croyances impures. Innamal mushrikuna najasun, Allah ta'ala, il est pur du shirk. La ilaha, on fait la négation. On purifie le cœur, tatayyabul qulub, yani le cœur est purifié. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, il nous dit tarkan ila janibillah. Par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la régularité, par la fréquence et l'abondance dans le dhikr d'Allah, le cœur va s'incliner de plus en plus vers Allah tabarak wa ta'ala. Et à côté de cela, il y a une autre explication, wallahu alam, de tatma'innul qulub, les cœurs se tranquillisent, il va y avoir un équilibre dans le cœur. Et parfois, l'équilibre du cœur, il est perturbé par les halat, par ce qui se passe autour de nous. On va en dénombrer 3, principalement. Premièrement, la tristesse. Lorsqu'une personne est atteinte par la tristesse, son cœur n'a pas de itminan. Il n'est pas tranquille. Il y a ittirab. Deuxièmement, la peur. Lorsque quelqu'un a peur, au fond de lui, son cœur n'est pas tranquillisé. Et troisièmement, lorsqu'il y a des soucis, des problèmes qui apparaissent, eh bien là également, on perd ce itminan du qalb. Les mufassiroun alayhim rahma nous disent que comment retrouver cet équilibre du cœur, c'est par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan, Mawlana Tami rahmatullah alayhi dit ici, dhikrullah, c'est un terme qui est très vaste, qui est très général. Kullu muti'in fahuwa dhakir. Toutes les personnes qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire le dhikr bil lisan, par la langue. On peut faire le dhikr, dirais-je, bil abdan, c'est-à-dire avec notre corps lorsqu'on est dans la salat. On peut faire le dhikr bil qalb, à travers la méditation. Toutes ces formes de dhikr, mais awalan, par le Saint-Coran et Karim, vont ramener l'équilibre du cœur, vont faire disparaître. Cheikh Al-Hin rahimahullah ta'ala, il dit parfois il y a cette wahsha, il y a ce déséquilibre, il y a le fait que dans notre cœur nous ne sommes plus tranquilles, nous avons perdu cette sérénité. Comment retrouver cette sérénité? C'est à travers le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les 3 points que nous avons mentionnés, la tristesse, la peur et les soucis, d'une part, et d'autre part, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit que c'est un thème qui est extrêmement vaste. Les formes de dhikr sont multiples. Si on regarde les formes du dhikr à travers les du'as de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un il est atteint par une tristesse, eh bien là aussi, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à réciter des du'as particuliers pour la tristesse. Par exemple, il est dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lisait ce du'a: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Hazan ou bien huzn, les deux sont possibles. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasl wa a'udhu bika min al-bukhli wal jubl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Oh Allah, je te demande protection contre la tristesse. Al-ham, ça peut être mimma fata, quelque chose qui nous a échappé. On voulait avoir et dans le passé on a manqué. Wal-huzn, cette tristesse qui est liée à l'avenir. C'est-à-dire que j'ai peur de quelque chose, de manquer quelque chose. Wal-ajz wal-kasl, l'impuissance, la paresse. Dala'id dayn ou bien min dala'id dayn, subhanallah, c'est que quelqu'un soit atteint par des dettes, et adla', ça veut dire les côtes. Ce sont des dettes qui brisent ces côtes. Tellement quelqu'un est endetté. Wal'iyadhu billah. Wa qahri rijal ou bien wa ghalabati rijal selon les narrations, et que nous soyons dominés par des hommes. Ça c'est un du'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas oublier que dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala,
fréquence, régularité et abondance. Et lorsque je dis abondance, au moins 3 fois ou bien 7 fois. 3 fois ou 7 fois. Ce n'est pas forcément écrit dans les narrations pour ce dua, mais dans plusieurs du'as, Allahumma ajirni minan nar, par exemple, de lire 7 fois le matin, 7 fois après Maghrib. Et c'est souvent ce qui nous manque. On n'a pas de régularité et on n'a pas cette abondance. Mullah Ali Qari rahmatullahi alayhi dit également, si on veut avoir l'effet de ce adhkar, qu'est-ce qui va éliminer l'effet de ce dhikr? Ce sont les péchés. Parfois il arrive qu'on voit certains du'as, que si on va réciter ces du'as, on va avoir tel faïda, on va avoir tel avantage. Sauf que nous-mêmes, nous prenons l'antidote. C'est-à-dire que en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, nous éliminons l'effet de ce dhikr. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet. Et subhanallah al-azim, c'est quelque chose de tellement important que Allama Jazari rahimahullah ta'ala, eh bien, il a écrit un livre, il y a beaucoup de livres, masha'Allah, qui sont dédiés à la compilation des du'as. Ici, vous en avez un, Allama Muhammad al-Jazari al-Shafi'i rahimahullah, Al-Hisnul Hasin. Al-Hisnul Hasin. Et dans la présentation de ce livre, subhanallah, il est dit, wa min lata'ifihi, eh bien, il y avait quelqu'un, une personne qui justement était liée à Allama Jazari rahimahullah ta'ala, et lui c'était un grand raqi. On dira dans notre langage à la Réunion, c'était quelqu'un qui faisait des ta'awiz. Et il est décédé. Et lorsqu'il est décédé, alors c'était sa nièce, il me semble, l'a vu en rêve, elle a dit, mais tu es parti et tu ne nous as pas enseigné cela. Tu ne nous as pas enseigné ces formules qui pourraient, bi'idhnillah, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, résoudre nos problèmes. Dans le rêve, il leur a dit, allez dans ma bibliothèque, il y a un livre makhtouta, c'est-à-dire qui est écrit encore à la plume, c'est pas encore imprimé. Dans ce livre, il y a toutes les formes de ruqya. Et c'était Al-Hisnul Hasin. Allama Jazari rahimahullah ta'ala, il est dit également que lorsqu'il a terminé la compilation de ce kitab, alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a terminé la compilation de ce kitab, il a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en rêve et وَلَمَّا أَكْمَلْتُ تَرْتِيبَهُ وَتَهْذِيبَهُ طَلَبَنِي عَدُوٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَّا اللَّهُ. Ils étaient, les musulmans à cette époque, ils étaient menacés par un grand ennemi et il a commencé donc à écrire ce kitab. Et il dit que lorsque j'ai terminé ce livre-là, فَهَرَبْتُ, j'ai fui de cet ennemi. وَتَحَصَّنْتُ بِهَذَا الْحِسْنِ الْحَصِينِ, et je me suis réfugié dans cette forteresse. Al-Hisn al-Hasin, dans ce livre, c'est le titre. Et là, فَرَأَيْتُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ صلى الله عليه وسلم وأنا جالس على يساره. J'ai vu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui était assis, j'étais assis à sa gauche. وَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم يقول, comme si le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me demandait, مَا تُرِيد, que veux-tu? Alors le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai répondu, فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُدْعُ اللَّهَ لِي وَلِلْمُسْلِمِينَ. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi et pour les croyants. فَرَفَعَ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ الْكَرِيمَتَيْنِ, il a levé ses deux mains, وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِمَا, et je regardais, فَدَعَا ثُمَّ مَسَّحَ بِهِمَا وَجْهَهَا الْكَرِيمَ, et ensuite il a passé les mains sur son visage mubarak, béni. وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ, c'était la nuit de jeudi. فَهَرَبَ الْعَدُوُّ لَيْلَةَ الْأَحَدِ, et le dimanche l'ennemi il a disparu, il est parti, il a fui. وَفَرَّجَ اللَّهُ عَنِّي وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ بِبَرَكَةِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم, par la baraka de ce qui est écrit dans ce kitab. Et les mashayikh disent également que la lecture complète de ce kitab est très efficace, Al-Hisnul Hasin, contre les problèmes et les calamités. Donc premièrement, disons-nous, on était en train de dire, c'est contre la tristesse. Deuxièmement, c'est contre la peur. Lorsque nous avons peur de quelque chose, c'est un sentiment humain. Là aussi, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné plusieurs du'as, et un du'a qu'on pourrait réciter, qui se trouve d'ailleurs dans le Saint-Coran, c'est Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est le du'a que Ibrahim alayhi salatu wa salam a lu lorsqu'il a été jeté dans le feu.
C'est le dua que les Sahaba radiyallahu anhum également ont lu lorsqu'ils allaient donc affronter l'ennemi lors de l'expédition de Hamra ou al-Asad. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Dans la suite des versets, les Sahaba ont dit وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. Et troisièmement, on disait lors des calamités, des problèmes, il y a plusieurs du'as qui sont rapportés du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un qui est peut-être un peu moins connu, qui est le suivant: Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik nasiyati biyadik. Jusqu'à la fin, le du'a est un petit peu long. Inch'Allah, ceux qui souhaitent à la fin, on vous donnera. C'est-à-dire, quand on va lire cela, eh bien, Inch'Allah, ça va faire disparaître. Et dans les formes de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez bien sûr awalan le Saint Coran et Karim. Et le Saint Coran et Karim, on y reviendra, mais la tilawa, la récitation abondante. Kathratu tilawa. Hier, on a entendu un cheikh qui disait que son père ou un de ses mashayikh, de ses asatiza, lui disait: mais subhanallah, comment tu peux ne pas lire? Comment est-ce possible que pendant une semaine tu n'as pas, il y a un verset du Coran que tu n'as pas lu, c'est-à-dire que tu n'as pas pu faire un khatm? Et ça, c'était l'habitude des sahaba radiyallahu anhum, manazil. Et les mashayikh nous disent, et malheureusement nous avons abandonné cela, malheureusement, mais à titre de rappel pour moi-même en premier, que la lecture du Saint-Coran, c'est quelque chose de très important. Si nous n'avons pas encore appris à lire le Saint-Coran et Karim, ça fait partie des priorités. Si nous avons appris à lire, c'est de continuer à le lire. Si nous l'avons mémorisé, eh bien, c'est d'exceller et de perfectionner sa mémorisation. Les mashayikh disent qu'au moins, il faudrait, pour les huffaz, au moins lire 3 juz par jour. Et ceux qui ne sont pas hafiz, au moins 1 juz par jour. Et c'est ce qui va justement alimenter notre cœur, nourrir notre âme. C'est ce qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui va faire disparaître beaucoup de problèmes. C'est ce qui va ramener l'équilibre du cœur. L'équilibre du cœur ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. L'équilibre du cœur veut dire que même si dans des situations compliquées, cette personne, grâce à son ta'alluq avec Allah subhanahu wa ta'ala, par la baraka de ce dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la sérénité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, incha'Allah, ce tawfiq. Alors, quelques vertus, vous le savez, mais quelques vertus à titre de rappel du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, il est dit en ce sens que ma min amalin anja min adhabil qabr min dhikrillah. Il n'y a pas une action qui nous protège plus du châtiment de la tombe que le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, il est dit en ce sens: laysa ala ahli al-jannati hasaratun illa ala sa'atin marrat bighayri dhikrillah. Ou kama qala alayhi salatu wassalam, les gens du Jannah n'auront pas de regrets si ce n'est les moments qu'ils ont passés sans avoir fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, il est dit en ce sens que les gens qui se sont rassemblés min qaba'ila shatta min biladin shatta, de différentes tribus, de différents endroits, ils se sont rassemblés pour faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront sur des chairs, des mimbars de nour et de lumière le jour de Qiyamah. Laysu bi anbiya wala shuhada. Ce ne seront pas des prophètes, ce ne seront pas des martyrs, mais ce seront des gens qui sont rassemblés pour faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jal nous accorde le tawfiq, insha'Allah. Alors, alladhina amanu ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Alladhina amanu wa amilus salihat, qui sont-ils? Ce sont également ces gens qui ont eu la foi, qui ont eu iman et qui ont fait les bonnes actions. Tuba lahum, ils obtiendront la félicité. La traduction qui a été faite ici, c'est félicité, et dans l'annotation, ils le disent très justement que dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Tuba, c'est un arbre du paradis qui couvre une distance de 100 ans de course à cheval. C'est un tel arbre que pour traverser l'ombre de cet arbre-là, il faut un cavalier 100 ans. Et, subhanallah al-azim, les habits des gens du paradis sortent de ces bourgeons, de cet arbre qui s'appelle Tuba. Donc, Tuba lahum wa husnu ma'ab, et pour eux, le meilleur retour dans l'au-delà.
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, tout comme nous avons suscité avant toi des messagers, nous t'avons envoyé à un peuple que d'autres peuples ont précédé, afin que tu leur récites ce que nous te révélons. Cependant, ils ont renié وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, ils ont renié l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le tout miséricordieux. Et donc, face à cette réaction, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui mon Rabb, قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ, il n'y a d'autre divinité que lui. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, je place ma confiance sur lui. وَإِلَيْهِ مَتَابْ, et c'est vers lui seul que je reviens. Alors, Mawlana Thani rahmatullahi alayhi, il dit que à travers cela, à travers ces ayats, on apprend que même si, encore une fois, la guidée, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal veut nous faire comprendre et faire comprendre aux croyants que justement, lorsque tous les moyens étaient à leur disposition et qu'ils n'ont pas cru, alors ne vous en faites pas. Faites l'effort, mais au final, c'est le destin, la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allama Baghawi rahimahullah ta'ala, il dit, pour la suite du verset, que les mouchikoun, les polythéistes de Makkatul Mukarrama, ils sont venus faire certaines requêtes, présenter certaines requêtes au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que si ton message est vrai, alors étends les terres de Makkatul Mukarrama en demandant à Allah, à ton Rabb, de déplacer les montagnes. Car Makkatul Mukarrama est entouré de montagnes, et donc pour étendre cette terre, demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de déplacer ces montagnes. Deuxièmement, eh bien, comme tu prétends et tu nous parles de Sulayman alayhi salatu wassalam, qui a voyagé, qui wali Sulayman ar-riha ghuduwuha shahrun wa rawahuha shahr. Sulayman alayhi salatu wassalam, le vent, eh bien, il pouvait voyager d'une distance d'un mois très rapidement en une matinée et également revenir très rapidement. Eh bien, tu dis que Sulayman alayhi salatu wassalam faisait cela, donc toi, en tant que prophète également, il faut faire cela, c'est-à-dire qutti'at bihi al-ardu, fais-nous voyager très rapidement pour aller vers la région du Sham, là où nous allons faire notre commerce, par exemple. Et troisièmement, tu nous as parlé de Isa alayhi salatu wassalam qui ressuscitait les morts par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, toi aussi, tu prétends être un prophète au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aw kullima bihi al-mauta. Donc, ils ont fait ces requêtes, ces trois requêtes. Et c'est le sens de ce verset. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. Que si Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous dit que s'il était un livre révélé, les mufassirun alayhim ar-rahma disent que le terme Coran ici peut être général, parce que dans un hadith, il est mentionné que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme Coran pour le Zabour de Daoud alayhi salatu wa salam. Donc soit c'est une possibilité, on prend ici le terme Coran dans un sens général, hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit khuffifa ala Daouda al-Qur'an. Là-bas c'est le Zabour. Donc soit on prend un terme général, s'il y avait un livre, alors ça aurait été le Coran et Karim que nous avons. Ou alors on prend le Coran et Karim en lui-même, suyirat bihil jibal, qui aurait pu déplacer les montagnes, ou qutti'at bihil ard, ou bien qui nous aurait pu faire voyager, fendre la terre, ou alors qui aurait pu faire parler les morts. Alors ça aurait été le Coran. Mais bal lillahi al-amru jami'a, c'est-à-dire encore une fois, par rapport à l'introduction que nous avons faite au début, même si ces miracles se produisaient, n'oubliez pas que lillahi al-amru jami'a. L'ordre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas les miracles qui sont mu'athir haqiqiyya, qui sont la cause réelle, ce sont des asbab zahiriyya, mais la cause réelle, c'est la hidayat yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab. Alors, à travers cela, il y a deux moyens, dirons-nous, de répondre par rapport à cela, du moins que les mufassirun alayhim wa rahma
ont écrit. Mufti Mohammed Shafi Sahab rahmatullahi alayh, dans son Ma'arif al-Qur'an, il écrit, regardez cette requête des gens de Makkatul Mukarrama que le Saint Qur'an et Karim aurait dû déplacer les montagnes. Mufti Shafi rahmatullahi alayh, il dit, mais pourtant vous demandez ce miracle, mais plus que ce miracle, nous l'avons dit tout à l'heure, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fendu la lune en deux, mais vous n'avez pas cru. Traverser la terre pour avancer rapidement, mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement traversé la terre, il a traversé les cieux, mais vous n'avez pas cru. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou bien de parler, de ressusciter les morts comme Isa alayhi salatu wassalam. Il dit oubliez le fait de ressusciter les morts qui eux étaient vivants. Ils étaient vivants, ils sont morts et ils sont redevenus vivants. Une créature qui est inerte, qui n'a pas de vie. Dans le premier cas, c'était des êtres humains qui avaient la vie. Des créatures qui n'avaient pas de vie, c'est-à-dire des pierres. Eux, ils ont parlé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez des miracles? Il y a des plus grands miracles qui se sont produits, mais vous n'avez pas cru. Bal lillahi al-amru jami'a. En tout cas, dans ce livre-là, on attribue à Cheikh al-Hind, rahimahullah ta'ala, il dit, mais dans un autre aspect, on va dire, que vous parlez de déplacer les montagnes. Mais subhanallah, ce Coran et Karim, Jisne Rouhani Tor Par. Je lis en ourdou parce que, mashallah, les termes sont très précis. Jisne Rouhani Tor Par. Paharon ki tarah jamais hué logon ko unki jaga se hatadia. Yani, il y avait des gens qui étaient aussi fermement ancrés sur leur position que des montagnes. Le Coran a changé leur position. Le Coran, Omar radhiyallahu anhu a dit, il voulait assassiner le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, c'est lui qui est devenu khalifatul mu'minin. D'autres sahabis radhiyallahu anhum, ils disent, Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, il me semble, ou d'autres sahabis disaient que Ya Rasulallah, tu étais la personne que je haïssais le plus. Aujourd'hui, tu es la personne que j'aime le plus. Vous parlez de déplacer les montagnes. Le Coran et Karim a déplacé les positions des cœurs des gens qui étaient plus ancrés que les montagnes. Qulub bani Adam qui zaminons ko ma'rifat ilahi ke chashme jari kardiya. Les cœurs des gens, le Coran a fendu le cœur des gens et a fait jaillir la source de la reconnaissance de la ma'rifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous parlez de qutti'at bihil ard, c'est-à-dire de voyager, d'avancer et de traverser, grâce à ce Coran et Karim, wusul ila Allah ta'ala, qui raste, barson qui jagé, mais taïkarai. Ils ont fait avancer des gens dans leur itinéraire et leur cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le deuxième. Et vous parlez de ressusciter les morts. Murda qawmo or dilon me abadi zindagi ki ruh ponkdi. Dans le cœur des gens qui étaient morts, c'est-à-dire qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ce Coran, il a ramené la vie, l'âme spirituelle. Jab et ce Coran, c'est tumko shifa wa hidayat nasib nahwi. Lorsque vous n'avez pas reçu la hidayat par ce Coran et Karim qui a pu réaliser cela par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, to farz karo tumhari talab ke muwafiq agar ye Coran, même si ce Coran m'a dit réaliser de manière matérielle et physique vos requêtes, vos demandes, c'est-à-dire de ressusciter les morts, c'est-à-dire de traverser la terre, de déplacer les montagnes, malgré tout vous ne croirez pas. वो सब चीज़ें डिक्लारे जिनकी फरमाइश करते हो तब ही क्या उम्मीद थी कि तुम ईमान ले आते और नई हुज्जतें और कज बहथियाँ शुरू ना करते. Yani, vous avez et nous avons face à nous le plus grand des miracles. Allama ibn Juzay, rahimahullah al-Maliki, grand savant, rahimahullah ta'ala, il dit que justement, il a cité 10 raisons du caractère miraculeux du Coran et Karim. Il nous dit premièrement, éloquence inégalable et son style inimitable. C'est-à-dire que même si on essaye de retravailler la langue arabe, et certains l'ont essayé, jamais
la ya'tuna bimithlihi, on ne pourra égaler le style du Saint-Coran Karim. Deuxièmement, l'impossibilité de produire un tel ouvrage alors que les Arabes de l'époque étaient connus pour leur éloquence. Ils affichaient leurs poèmes, ils accrochaient leurs poèmes sur la Kaaba et ils se concurrençaient, mais aucun d'eux n'a pu produire un style littéraire aussi développé que le Saint-Coran Karim. Troisièmement, vous avez dans le Saint-Coran Karim la mention de l'histoire des peuples et des prophètes précédents, ce qui ne peut être connu que par la révélation. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ. Tu n'étais pas là au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, tu racontes ces récits avec une précision extraordinaire. Quatrièmement, la mention des prédictions qui ne sont pas encore réalisées. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, justement à travers le Saint-Coran Karim, nous parlait d'incidents qui allaient se produire. Alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin, par exemple. Cinquièmement, la mention de la croyance en Allah jalla jalaluhu, en ses attributs, en la vie de l'au-delà et les preuves de sa véracité. Sixièmement, dans le Saint-Coran, il y a les règles pratiques de nos actions, la différenciation entre le halal, le haram, licite et l'illicite, les recommandations au sujet de la noblesse de caractère. Septièmement, la préservation, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, sa préservation de tout changement et de toute altération jusqu'au qiyamah. Huitièmement, subhanallah, on ne réalise pas, mais un des miracles les plus évidents du Saint-Coran Karim, à la Réunion, alhamdulillah, encore plus, mashallah, en tout cas, Allah Ta'ala a beaucoup favorisé sur cet aspect, sa facilité de mémorisation. À une occasion, Mawlana Ashraf Ali Thani, rahmatullahi alayhi, on était assis, lui, où il rapporte le récit d'un savant qui était en train de faire un bayan, et ensuite, volontairement, mais il ne l'a pas dit, il s'est trompé, il dit que j'ai oublié quelle est la suite de ce ayat. Et dans son intervention, il a dit tous les huffaz de cette assemblée, mettez-vous debout. Et il y a des dizaines de personnes qui sont mis debout. Et ensuite, il leur a demandé c'est quoi la suite du verset. Et ils ont répondu. Il dit regardez, dans une petite ville, même si on regarde ici, dans une petite ville comme ça à Saint-Joseph, combien de huffaz il y a. Imaginez-vous dans une grande ville de la Réunion, imaginez-vous sur toute la Réunion, imaginez-vous dans un grand pays, imaginez-vous dans le monde entier, même si c'est évident, normal pour nous, c'est un وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Demandons à ce même hafir d'apprendre par cœur un livre en français dans sa langue natale qui fait 400 pages. Peu de gens pourront le faire. Là, il mémorise un livre de 800 pages dans une langue qu'il ne connaît pas. Des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Ça, c'est un miracle du Saint-Coran. Et d'ailleurs, les savants nous disent et nous expliquent qu'il n'y a aucun autre livre révélé, wallahu alam. Nous avions également fait quelques recherches à ce sujet. Aucun autre livre révélé qui, de manière complète et totale, est mémorisé dans le monde, à part le Saint-Coran Karim. Ça, c'est un caractère miraculeux du Saint-Coran. Neuvièmement, subhanallah, le plaisir récurrent émanant de sa lecture qui ne procure aucune lassitude, même si l'on répète ces versets. Ça fait des dizaines d'années, des décades que nous sommes en train d'entendre la Surah Fatiha. On a l'habitude de dire, subhanallah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous encore ce tawfiq, inshallah, avec Afiya Amin, lorsqu'on va Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara, et là on dit, tu as vu, il y a un nouvel imam. C'est un nouvel imam, mais il ne lit pas un nouveau Coran. Il lit le même Coran, mais on dit, waouh, subhanallah, ajib sa récitation. Ça, c'est un caractère miraculeux du Saint-Coran. Il n'y a aucun autre livre, best-seller, aucun roman, aucun autre livre que vous allez lire des centaines de... À un moment, on va se lasser. Coran et Karim, jamais. Et dixièmement, c'est une guérison pour les maladies physiques et spirituelles. Voilà, Allama Ibn Juzay, rahimahullah ta'ala, il nous dit ça. Et Allah, tabarak wa ta'ala, pour terminer et conclure ce passage, il dit, mais vous le voyez, les croyants, ils souhaitaient justement, on l'a dit en introduction, que Allah, subhanahu wa ta'ala, il produise un miracle, peut-être qu'ils vont croire. Mais vous voyez, tous ces miracles sont là. Malgré tout, ils ne croient pas. Si Allah tabarak wa ta'ala le voulait, il aurait guidé l'humanité tout entière.
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Mais Allah tabarak wa ta'ala, dans sa hikmat takwiniya, c'est-à-dire dans son organisation invisible, dans son plan, il a décidé. Il y aura des gens qui vont croire et il y aura ceux qui ne vont pas croire. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ. Et justement ceux qui se sont opposés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils ont été atteints, ils ne cesseront d'être atteints par les calamités, ou alors أو تحل قريبا من دارهم, ou de s'abattre à proximité de leur demeure, حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد, jusqu'à ce que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplisse, car Allah ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Les mufassir nous disent jusqu'à la conquête de Makkatul Mukarrama qui s'est produite à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que le Saint Coran et Karim devienne vivant parmi nous, c'est-à-dire que quotidiennement, les ulama nous disent qu'il est impossible, du moins les pieux prédécesseurs, eux ils détestaient yakrahuna an yamurra yawmun wahid wa la yanzuruna fil Qur'an. Un jour ils n'ont pas regardé dans le Coran. Subhanallah, il y a des pays dans le monde où ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas toucher le Saint Coran et Karim. Et pour vous montrer, et pour conclure là-dessus, Inch'Allah, bi'iznillahi al-azim, eh bien, dernièrement, on a vu ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'enseignement du Saint Coran et Karim, à travers les madrasas, les maktab, tout ça, etc., c'est quelque chose de tellement important, eh bien, qu'il est dit en ce sens que parfois, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut envoyer une punition à un endroit, c'est rapporté de Thabit ibn Ajlan al-Ansari, rahimahullah. Ce n'est pas un hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Thabit ibn Ajlan al-Ansari. Il dit Kana yuqal. À l'époque des Sahaba, eh bien on disait, on avait l'habitude de dire quoi? Inna Allah la yuridu al-'adhaba bi ahli al-ard. Fa idha sami'a ta'lim al-mu'allim as-sibyan al-hikma sarafa dhalika anhum. Que parfois Allah tabarak wa ta'ala, il veut envoyer une punition, et puis lorsque justement il y a cet enseignement du Saint Coran qui est fait aux enfants, Allah il éloigne ça. Par la baraka de cet enseignement du Saint Coran, Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la compréhension et le tawfiq. Wa sallallahu wa nabi al-karim, rabbana taqabbal minna.